Très ravie de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, la démission annoncée de Bounai de la présidence du Parti Les Démocrates continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la classe politique béninoise. Léon Basile Arossi, ancien vice-président de cette formation politique, livre son analyse de la situation. Nous l'écoutons dans un instant. Dans ce 19h30, nous nous intéressons à un rituel central en islam. L'ablution, cette pratique consiste à se purifier en lavant certaines parties du corps avant la prière. Quelle est l'importance de ce geste? Nous vous apporterons toutes les précisions dans ce journal. En interactualité annoncée il y a plusieurs semaines, la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies est désormais actée. Au Sénégal, la candidature de Macky Sall divise pour diverses raisons. Avant même le développement de ces titres, l'attention du monde était tournée vers les femmes. Hier, 8 mars 2026, a été célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Au Bénin, les femmes de la direction de l'Office du baccalauréat ont célébré cette journée en différé, mais loin de se contenter d'une simple cérémonie, elles ont innové en apportant une touche particulière à la contribution au sein de l'institution. Romaric Dossa, Bernardin Bongo, pour le reportage. Elles ont préféré s'appliquer davantage au service, élever le standard d'accueil pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes ce lundi matin à l'Office du baccalauréat à Cotonou. Les femmes fonctionnaires de l'institution réservent un accueil encore plus chaleureux, un cocktail aux usagers clients. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Cette opération, qui est à sa première édition, est dénommée « Toutes les femmes de l'Office du baccalauréat à la disposition des usagers clients ». Il faut dire que lorsque j'étais venu ici pour retirer mes diplômes, j'étais très bien accueilli et je me rends compte du travail fallacieux qui se fait ici. C'est le moment de remercier le DOB et toute son équipe et leur souhaiter bonne route afin que nous puissions toujours bénéficier d'un tel accueil chaque fois que nous revenons dans ce service. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. C'était dimanche hier. Aujourd'hui, jour de travail, nous avons voulu marquer l'événement. Le DG, le professeur Alphonse Da Silva, nous a appris à travailler avec rigueur et excellence. C'est pour ça, ce jour, nous avons décidé de montrer aux usagers et de mettre notre service à la disposition des usagers pour leur rappeler que l'Office a une plateforme www.service.bac.bj. Ils peuvent aller sur cette plateforme www.service.bac.bj pour demander les différents actes dont ils ont besoin. Ils vont faire la demande en ligne, mais pour le retrait, ils sont obligés de se présenter à l'Office du bac. Très ému, le directeur général de l'Office du bac, le professeur Alphonse Da Silva, n'a pas tari de mots pour apprécier à sa juste valeur cette initiative des femmes de l'Office. J'ai été agréablement surpris de voir que l'Office du baccalauréat a fait encore un plus. Nous accueillons tous ceux qui viennent ici avec bon cœur. L'année dernière, nous avons eu un taux de réussite extraordinaire, record. C'est parce que c'est une institution qui travaille très bien. Il n'y a pas de chef.
Lorsque nous commençons à travailler, lorsque le bac commence, même le directeur aussi prend ses responsabilités pour travailler, pour aider tout le monde. Il faut rappeler que l'Office du baccalauréat du Bénin a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses services. Les demandes dates liées au baccalauréat, diplôme, attestation, relevé ou encore authentification peuvent désormais être effectuées en ligne à travers la plateforme www.service.bac.bj. Cette innovation offre aux usagers, qu'ils résident au Bénin ou à l'étranger, la possibilité de solliciter leurs documents officiels sans avoir à se déplacer physiquement. Et dans un tout autre chapitre, à présent, le départ annoncé de Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates continue de faire couler beaucoup d'encre. L'ancien président de la République a décidé de quitter la présidence du parti qu'il dirigeait depuis octobre 2023. Cette décision de Thomas Boni Yayi déclenche de nombreuses réactions. Sur le plateau de Canal 3, Léon Basile Arrossi, ancien vice-président des démocrates et député de la 9e législature, est revenu sur cette situation. Écoutons-le. Le parti était en train de se disloquer. Vous avez vu, bon, moi je suis parti très tôt après mes débats, mais je voulais que les démocrates survivent. Après, vous avez vu le trésorier général parti, un certain nombre de gens partis, et puis il y a des bruits de bottes dans les couloirs. Les gens vont partir parce que c'est parti pour au moins 7 ans. Je peux dire qu'il n'était pas souvent ouvert, mais je mets un bémol en disant qu'il était mal entouré. Parce que lorsque le président Éric Moulété a quitté la tête du parti, le président Yayi Boni n'avait visiblement pas le temps de s'occuper du parti au quotidien. Il l'a confié à un de ses lieutenants qui, visiblement, le ministre Tigri Alassane, qui politiquement, je ne le trouve pas bien. Mais c'est l'homme de confiance du président Yayi. Et c'est lui qui devait réglementer tout ça. Je suis allé le dire au chef de l'État. Il dit, mais votre porte-parole, je ne sais pas, celui qui répond... Il avait quand même une responsabilité au sein du parti. Moi? Non, Alassane Tigri. Oui, il était 4e ou 5e vice-président. Bon, il était bien derrière moi, mais moi, mes points de vue ne passaient pas. Et beaucoup de gens n'avaient pas le courage d'aller affronter le président Yayi pour lui dire, ça, c'est pas bon. Mais moi, j'y allais et je disais aux camarades, moi, je vais aller le lui dire. Et je le lui disais. Je vais vous donner un petit exemple. Il y avait la Ligue des enseignants démocrates. Mais ils ont été, cette Ligue a été étouffée. Je les ai vus se battre, ils ont été étouffés. Bon, c'était pas des choses bien. Le président Yayi Boni, je le lui ai dit, il ne devait pas postuler pour être président du parti. Président d'honneur, c'était plus utile pour nous. La pression du voisinage, tout ça, il est venu. Mais visiblement, il n'avait pas le temps. Le président Talon, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est lui le chef de l'État. Et moi, je dis, il faut dialoguer avec lui. Il y a 2 faits qui m'ont marqué depuis l'arrivée du président Talon et qui ont creusé le fossé entre le chef de l'État et l'opposition. Premier fait, nous étions en 2019, au début, quand le président avait commencé ses réformes. Ça bloquait. Il a demandé de constituer une commission mixte opposant mouvance pour discuter des problèmes qu'il y avait sur la table. L'opposition était dirigée par le député Éric Moulété avec un second, je ne me rappelle plus le nom. La mouvance par le député Abimbola. Et les 4 présidés par le président de l'Assemblée, Adrien Mbéji. Ils ont produit un document qu'ils ont signé, que toutes les parties ont signé. Et puis brusquement, on entend que le document devait être soumis à l'appréciation du président Boni Yayi.
je crois qu'il aurait associé le président Soglo. Ils sont partis. Les documents signés par nos envoyés, nos représentants. Le document a été rejeté. Le document parlait de quoi? Le document parlait des dispositions. Nous, on avait nos revendications sur la table. Je n'ai pas totalement tout ça en tête. Les autres avaient des exemples. On est arrivé à un consensus. Cela devrait participer à une bonne cohabitation politique. Voilà, une cohabitation. Mais la preuve, c'est que nos représentants au comité ont signé le document. Et le document va chez le président Boniaï, et puis la rumeur a commencé à dire on n'accepte pas, on n'accepte pas. Ça a été rejeté. Mais moi, j'ai dit aux nôtres, vous venez de frapper sur la porte du malheur. Parce que vous aurez dû ne pas signer avant de l'amener. Le document a été signé, puis rejeté par nous-mêmes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième qui est venu compliquer les choses et rédire la position du chef de l'État, ça, je l'ai suivi, j'ai constaté. Nous étions à la veille des élections législatives de 2019. Il y avait la question des certificats de conformité. Et bon, le pouvoir voulait bloquer l'opposition par ça. Puis, on était en réunion, c'était encore FCBE, avant que celui qui en est le responsable aujourd'hui ne vienne le couper en morceaux. Et on était chez le président Yahi, on était en discussion, et puis il reçoit quelqu'un, envoyé du ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, pour lui demander quand est-ce qu'il va être disponible pour que le ministre passe discuter avec lui sur la question. Moi, j'ai acclamé, comme beaucoup d'autres. Et ces lieutenants immédiats ont dit non, on ne le reçoit pas. Dites-lui de lui envoyer le certificat de conformité, sinon on ne discute pas. J'ai dit, président, ça va être très grave ce qu'on veut faire. Et le président, comme nous, certains d'entre nous, il nous écoutait très peu. Il s'est levé, il dit, allez lui dire que j'ai rien à discuter avec lui, je veux le certificat de conformité. Et puis j'ai secoué la tête, il dit, c'est foutu. Autre volet de l'actualité en islam, l'ablution est un rituel de purification avant l'accomplissement de la prière, bien plus qu'un simple geste d'hygiène. Elle symbolise la pureté du corps et de l'esprit devant Allah. Chaque jour, des millions de fidèles à travers le monde accomplissent cet acte spirituel. Mais quelle est la signification de l'ablution? Éclairage avec un islamologue. L'ablution, c'est un acte fondamental en islam, obligatoire avant d'entrer en contact avec le Seigneur. Pourquoi? Autant que nous sommes des pécheurs. Nous péchons avec les yeux, avec la bouche, nous traînons nos pas dans des endroits qu'on ne devrait pas nous retrouver là-bas. Et pour aller à la prière, c'est que nous voulons entrer en contact avec le Seigneur de l'univers. Et pour entrer en contact avec le Seigneur de l'univers, il faut se débarrasser de ces petits péchés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'ablution vous permet de vous débarrasser de tous les péchés que vous avez eu à commettre avant l'heure de cette prière-là. Donc c'est la raison pour laquelle celui qui ne fait pas l'ablution ne peut pas prier. Vous priez sans faire l'ablution, votre prière est nulle et caduque. Allah n'acceptera pas cela. Donc vous faites cela pour vous débarrasser d'abord des péchés mineurs que vous avez eu à commettre bien avant l'heure de cette prière, avant de vous exprimer devant votre Créateur. Et il est dit dans le Coran, puisque nous, tant que nous n'avons pas la preuve de ce qu'on nous demande de faire, soit dans le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans les hadiths authentiques du prophète, nous ne le faisons pas. Dans la sourate Al-Maïda, Coran chapitre 5 au verset 6, elle a dit, ô croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, c'est-à-dire pour la prière, lavez-vous vos mains, lavez-vous vos visages, lavez-vous les mains jusqu'au coude. Et il a cité ce que nous devrons faire. Prière musulmane, elle est obligatoire. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Un bon musulman, c'est qu'il doit observer la prière 5 fois par jour. Donc, vous voulez entrer en contact avec votre Seigneur, vous faites l'ablution. C'est ça d'abord la clé de la prière. Donc, vous ne le faites pas. Dans son importance, c'est en fait ça vous permet de rentrer en contact dans l'univers, dans cet univers-là qui n'est plus le monde dans lequel vous vous retrouvez bien avant la prière. Parce que vous rentrez dans l'univers sacré. Et pour rentrer dans l'univers sacré, il faut forcément observer l'ablution, faire le wudu avant d'y entrer. Vous n'avez pas le choix, vous le faites. Si vous ne le faites pas, votre prière ne sera pas acceptée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu l'a appelé, bien sûr, il lui a demandé de faire un certain nombre de choses. Il lui a dit, je ne sais pas avec précision la version biblique, mais déchausse-toi
fait un certain nombre d'actes. C'est ça l'ablution en fait. Tu veux entrer en contact avec le Seigneur de l'univers, tu veux lui parler directement, tu ne viens pas tel que tu as été avant. Non, tu fais un certain nombre de choses. C'est ça au fait de l'ablution. Vous voulez parler à votre Seigneur? Et j'en suis sûr que dans les autres religions, il doit y avoir ces petits, c'est-à-dire ces actes rituels-là avant de rentrer. On ne se lève pas comme ça, on dit, je parle à mon Seigneur. Vous voulez parler à votre Seigneur? Vous ne vous levez pas en même temps. Soit vous observez quelques secondes de concentration d'abord, avant de commencer par lui parler. C'est ça, au fait, l'importance, c'est-à-dire, c'est à ça que représente l'ablution chez les musulmans. Et vous voyez quelqu'un qui rentre dans la mosquée sans faire l'ablution, certainement, soit c'est un débutant, soit c'est un nouveau converti qui ne connaît pas encore grande chose. Alors, vous ne pouvez pas. Je dis bien, il n'y a personne qui peut entrer dans la mosquée sans faire l'ablution, parce qu'il sait que le prophète a été clair, le Coran a été clair. Al-Odo, Miftah, Salat. Ça signifie quoi? Al-Odo, l'ablution, Miftah, la clé, Salat, la prière. Donc, vous n'avez pas la clé d'une chambre. Est-ce que vous pouvez la pénétrer, cette chambre? Impossible. Donc, il faut forcément que ces personnes-là aillent apprendre l'ablution, parce que l'ablution, le prophète nous a expliqué comment est-ce que ça se fait. On ne se lève pas et on lave la tête, le visage. Non, il y a un ordre à suivre. Alors, le Coran nous a donné des détails là-dessus. Les hadiths du prophète nous ont encore renchéri cela. Apprenez cela, demandez à ceux-là qui sont informés, demandez aux imams, demandez aux ulémas, Inch'Allah, ils vous diront comment est-ce qu'on fait l'ablution. Parce que si vous priez sans ablution, je vous le répète encore, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole du Saint-Prophète Mohammed, votre prière sera rejetée. Dans l'actualité internationale, à présent au Sénégal, l'éventualité d'une candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU suscite de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Plusieurs figures ainsi que des collectifs de victimes des manifestations réprimées sous son mandat critiquent vivement cette perspective. Ils reprochent à l'ex-chef de l'État sa gestion des troubles politiques survenus durant les dernières années de son pouvoir. Le reportage. Macky Sall, successeur d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU, l'idée ne réjouit pas tous les Sénégalais. Les victimes des violences de 2021 et 2024 sous le régime de l'ancien président s'y opposent fermement, tout comme une partie de la mouvance présidentielle, à l'image de ce député. L'ONU ne doit pas être une blanchisserie de crimes de sang et de crimes économiques. Et l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a encouragé des crimes de sang et des crimes économiques au Sénégal. Des accusations rejetées par les partisans de Macky Sall qui minimisent cette opposition à la candidature de leur leader. Ici, au siège de son parti, l'Alliance pour la République, l'heure est à la mobilisation. Selon ses militants, l'ancien président réunit toutes les conditions pour diriger l'ONU. Il a été au cœur des grandes questions qui devaient placer l'Afrique au centre du monde. Le siège du permanent du G20 de l'Afrique par l'Union africaine, c'était son œuvre. La rencontre avec Vladimir Poutine en pleine guerre russo-ukrainienne, c'était son œuvre, entre autres œuvres au niveau international. Donc, c'est l'Afrique au cœur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après le Sénégal au cœur et l'Afrique au cœur, qu'il soit au cœur du débat mondial au moment où le multilatéralisme montre quelques difficultés. La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU a reçu le soutien d'une bonne partie de la classe politique et des organisations syndicales. Ce médiateur social demande à taire les querelles. Pour l'intérêt supérieur du Sénégal, que Macky Sall soit secrétaire général de l'ONU, ça, c'est ce que l'histoire va retenir. Et il est important que quand on est au carrefour de l'histoire, il faut prendre les bons chemins. Et que le Sénégal n'a pas intérêt à afficher à la face du monde ses divisions internes. La candidature de Macky Sall, portée par le chef de l'État burundais, actuel président de l'Union africaine, attend toujours le soutien des autorités sénégalaises. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.